Cabache. Ouais, ouais. It's your boy Gigado, God Namsan. Pay attention to the drums. Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nude. Akakanzizi la zwabiade. Jipola donku jinyo. Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nude. Akakanzizi la zwabiade. Jipola donku jinyo. Les derniers seront premiers, les moulés bons là, les manifestes là, Ame wote no kompa, wote no zumpa, les manifestes là, Les derniers seront premiers, les moulés bons là, les manifestes là, Ame wote no kompa, wote no zumpa, les manifestes là, DJ Pemu solo, Afrika gata wole yantama Yajika mule somo, enuke maube manya pepo manyi Afrika musolo, ejunye metogo mule dakbena mi Amum kanade na jiolo, agbere kaola vakom na bekekeli Osabena, nyamadega Osabena, tonya lakpa Wabe asala ku filma lakpa Itono bena, nobaya lakpa Osabena, nyamadega Osabena, tonya lakpa Wabe asala ku filma lakpa Itono bena, nobaya lakpa Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nude. Akakanzizi la zwabiade. Jipola donku jinyo. Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nude. Akakanzizi la zwabiade. Jipola donku jinyo. Les derniers seront premiers, les moulés bons là, les manifestes là, Ame wote no kompa, wote no zumpa, les manifestes là, Les derniers seront premiers, les moulés bons là, les manifestes là, Ame wote no kompa, wote no zumpa, les manifestes là, Entamdo la no jaye, gasa gamam do la jaye, Mame sa mekele kiru do maye nyame luame o, Entamdo la no jaye. Bamunyambe na jale, munyambe na maule, munyambe gasagame ya munyina kosidagbe o, foma godagbe dagbe. L'éternel est mon berger, berger, je ne serai jamais touché, touché. Mishina obena oshe, oshe, maude kayeni igwe, igwe. Osabena amadega, osabena tonya lakpa, wabe asala ku filma lakpa, Itono bena nobaya lakpa. Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nude. Akakanzizi la zwabiade. Jipola donku jinyo. Young Beo, young Beo, young Beo, young Bonnie Nude. Akakanzizi la zwabiade. Jipola donku jinyo. Les derniers seront premiers, les moulés bons là, les manifestes là, Ame wote no kompa, wote no zumpa, les manifestes là, Les derniers seront premiers, les moulés bons là, les manifestes là, Ame wote no kompa, wote no zumpa, les manifestes là, Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est rendre une activité professionnelle. Rendre une activité professionnelle. Introduction. Pour qu'une activité devienne une profession, on doit rédiger un cours ou une théorie pour enseigner à ceux qui désirent travailler dans le domaine. Il faut qu'on mette en place une théorie et une pratique pour l'activité en vue d'obtenir des employés compétents pour exécuter l'activité dans le souci de résoudre un problème donné. Donc, aujourd'hui, il y a des activités qui résolvent des problèmes pour la population, mais qui n'ont pas un cours ou une théorie à apprendre, à lire comme les cours de l'école, tout ça là, donc, ou des formations. Donc, il suffit qu'on mette en place, on rédige le cours de l'activité
Et puis on laisse ça aux apprenants, aux apprentis de lire. Donc, et créer leur propre poste de travail pour servir à l'humanité ou à une cible donnée. Donc, quand on parle de théorie est liée à la connaissance et pratique, c'est l'action, l'acte. Donc, il faut que les apprenants ou les apprentis prennent leur temps pour maximiser ou pour apprendre les cours, la théorie d'abord, assimiler la théorie, après rentrer en pratique. Donc, lorsque rentrer en pratique, pour pouvoir acquérir totalement la compétence, pour pouvoir servir. Donc, il suffit de mettre en place un cours qui va servir à enseigner aux apprentis, aux apprenants, et après chercher un cadre là où ils vont appliquer ces connaissances pour pouvoir être compétents et servir. 1. Compétence. Chaque activité possède une compétence dont celui qui veut occuper le poste de travail doit apprendre. Donc, quand on dit activité ou compétence, on fait référence à l'apprentissage. Donc, on apprend avant de devenir compétent. Donc, on doit créer un cadre comme ça, un cadre propice comme ça pour acquérir la compétence de l'activité que vous voulez mettre sur le marché d'emploi. Vous voulez créer. Aujourd'hui, on a 2 structures qui offrent l'apprentissage aux apprenants ou aux apprentis, à savoir l'école pour ceux qui vont occuper le poste de travail qui demande des connaissances scolaires et centre de formation pour ceux qui vont occuper les postes de travail qui demandent les connaissances du métier. Pour rendre une activité professionnelle, l'auteur de l'activité doit fournir un cours aux apprenants ou aux apprentis pour qu'ils arrivent à acquérir la compétence de l'activité par l'intermédiaire d'une école ou d'un centre de formation. Donc, quand on parle de métier, on parle de centre de formation. C'est dans les centres de formation qu'on enseigne les compétences d'une activité ou pour résoudre les problèmes du métier, ou on enseigne les compétences des métiers. Donc, centre de formation des métiers et les connaissances scolaires. Donc, nous parlons des universités, etc., où on forme l'étudiant à devenir quelqu'un demain ou à posséder une compétence d'une filière qui va utiliser pour servir l'État ou une entreprise donnée. Donc, pour l'université, on peut donner l'économie, la comptabilité. Pour la formation, centre de formation, métier, on peut donner couture, menuiserie, maçonnerie, etc. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs activités que on peut rendre professionnelles en élaborant un cours pour l'activité. 2. Marché d'emploi. L'activité doit exister sur le marché d'emploi. Donc, on doit faire la publicité, on doit faire connaître l'activité sur le marché d'emploi. Qu'est-ce que l'activité apporte? Quelles solutions l'activité apporte sur le marché? Donc, l'auteur doit être capable de défendre l'activité auprès de la cible ou sur le marché d'emploi. On peut créer des entreprises qui vont embaucher ces compétences pour exécuter leurs activités. Prenons la couture comme exemple.
On met en place des centres de formation pour former les gens en couture et puis créer des entreprises de métiers qui vont coudre les vêtements au ménage d'un quartier ou d'une ville. Donc, pour devenir couturier, l'être humain doit se former dans un centre de formation. Après, quand il deviendra compétent ou il va posséder la compétence du métier pour commencer sa vie professionnelle, ou il doit avoir en tête deux idées au choix qu'il lui-même va choisir pour faire sa vie professionnelle. Il peut créer son propre atelier pour vendre ses services de couture au ménage d'une ville ou d'un quartier. Ou soit, il peut vendre ses services de couture à une entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin de la journée ou d'un mois ou de la semaine, ça dépend. Donc, ces métiers, ces entreprises ou entreprises de métiers, bon, d'autres préfèrent payer à la fin de la journée, d'autres préfèrent payer à la fin de la semaine, d'autres préfèrent payer à la fin du mois, d'autres préfèrent payer 15 jours après. On paie 15 jours après, chaque 15 jours on verse le salaire aux employés. Donc ça dépend de la philosophie de l'entreprise, ce que l'entrepreneur veut. Donc il faudrait qu'il y ait un centre de formation qui va offrir la formation aux gens qui désirent travailler dans le secteur, ou avoir une école qui va former les étudiants, les apprenants pour posséder la compétence pour travailler, et après passer au stage dans les entreprises. Donc il faudrait qu'il y ait les entreprises qui vont les espérer à les embaucher. Donc on doit créer un cadre pour ces entreprises, donc que les entrepreneurs puissent mettre en place des entreprises qui vont utiliser ces compétences pour leurs activités. 3. Mission. L'activité doit avoir une mission d'existence car elle doit nécessairement résoudre un problème pour la population d'une localité donnée. Pour continuer avec notre exemple du métier couture qui a pour mission d'existence de coudre les vêtements pour les gens. Donc, sa mission, métier couture a pour mission de coudre les vêtements au ménage. Donc, c'est son problème, ça. C'est son équation. Ça. On a comme les travailleurs, les enfants et les jeunes qui ont besoin des services de couture pour se vestir. Tout bien ou service qui est utile pour une population peut devenir l'idée de la création d'une entreprise. Donc, tout ce qui est utile est valable pour l'entrepreneuriat. En conclusion, pour rendre une activité professionnelle, on doit d'abord mesurer l'utilité de l'activité et mettre en place une école ou un centre de formation pour former les gens, et puis créer des entreprises qui auront besoin de ces services dans la localité.